Bonsoir, ce soir on prend la route des mots. Avec Minuit dans la ville des songes, le nouveau roman de René Frény, paru à la NRF de Gallimard. Alors quand on plonge dans un livre de René Frény, on sait qu'on va vivre une aventure et en même temps que l'on va découvrir un vrai morceau de la vie de René. Un auteur qui, comme les chats dont il parsème ses romans, a au moins 7 vies. C'est d'ailleurs une petite chatte blanche et marron, une petite boule de poils qui va assister l'écrivain du début jusqu'à la fin du récit. Et oui, René, l'écrivain, dans sa baraque de Manosque, raconte le petit René à Marseille. Il n'aimait pas vraiment l'école. Et l'école ne l'aimait pas non plus. Non, et en effet, il va la quitter. Il va finir par la quitter pour fréquenter des petits délinquants dans les quartiers, puis un jour laisser Marseille pour Londres, puis Verdun. Où il va arriver avec 1 mois de retard pour son service militaire. Et il atterrit direct à la case-prison. Et là, sa vie va changer grâce à l'aumônier. L'aumônier qui lui apporte un livre. Il va découvrir la lecture. Giono. Giono qu'il déchiffre d'abord, puis lit et relit avidement. Les mots de l'auteur manosquin le touchent. Des mots, des phrases qui sont parfumées par les oliviers et le thym. Des mots qu'il ne quittera plus. Petit extrait. Je ramasse un mot, je le regarde, le flaire, le caresse, je le mets dans ma bouche comme un petit galet rouge ou vert de rivière, puis dans l'une des 1000 poches secrètes que je me suis inventées. Je voyage avec ce bourdonnement de mots qui ne pèse rien, ce nuage d'émotions. Chaque jour je marche, je parle avec tout ce qui bouge autour de moi et je ramasse des mots. Je ne possède que cette maison de mots. Et il devient, comme il le dit lui-même, un vagabond des mots. Toujours un livre dans sa poche, un autre dans son sac. On va suivre le jeune René dans un long périple après son évasion de la forteresse lugubre de Verdun. En Provence d'abord, puis en Corse, plus loin encore vers la Grèce et au Monténégro, avant, comme un cygne, un passage par Manosque et un retour à Marseille. On lui disait au début, c'est un roman d'aventure, un roman de débrouille, une ode à la liberté, un roman de voyage et de rencontre. Et le jeune René rencontre quelques femmes dans ses pérégrinations méditerranéennes. Elles sont toujours belles, aimantes ou amantes. Il les aime avec passion, les quitte avec tristesse. Le lecteur, lui, reste désolé derrière ces pages. Le lecteur qui aimerait bien savoir ce que sont devenus les jolies postières de Gap, Julia, la Bastiaise et ses paniers de filles, ou encore les infirmières de l'hôpital psychiatrique. L'écriture de René Frény se modifie légèrement quand il évoque ces jeunes filles, ces jeunes femmes. Ses phrases se gorgent de jolies courbes et de formes judicieusement rebondies. Mais ce roman est surtout un hymne à la lecture. Partout où il est, partout où il va, les livres sont sa seule richesse. Giono, Dumas, Dostoïevski, Lautréamont, Rimbaud, Alain Fournier, Cent ans de solitude, Camus et son Meursault. On ne va pas les citer tous. Des livres qui sont autant d'espaces de liberté, de rêve, de départ, d'ailleurs. Et chacune de ces pages ont fait de René Frény l'écrivain qu'il est devenu. On va terminer par un petit extrait. Si on attrape un premier mot, on entre dans la forêt, on fait quelques pas. On écrit le mot chêne ou genévrier. Arbre après arbre, pas après pas. On voit apparaître un buisson, un rocher, un ravin, un ruisseau. Chaque mot éclaire un détail. Ici, la mousse sur un tronc. Là, des barbes de lichen. Plus loin, la carcasse abattue d'un pin, des buis malades, un chemin rouge, des traces de sanglier. L'écriture dissipe le brouillard. Plus la plume court, plus tout s'organise, devient limpide. Tout se révèle alors, les odeurs, les murmures de la forêt. On est enfin dans le corps vivant du roman. Chaque mot respire. Respirons donc tous ces mots. Bonsoir. Bonsoir.